Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager 7 erreurs d'entrepreneurs à éviter. Il y a pas mal d'erreurs que les gens font et c'est pour ça que ça me semblait important de vous partager aujourd'hui mes meilleurs conseils sur le sujet. Donc c'est parti, let's go. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir même si on est une petite chaîne. Voilà, on partage toujours plein de valeurs avec le cœur, avec beaucoup d'ambition. Alors, la première chose que je souhaiterais vous dire, c'est ne pas vouloir aller trop vite. En fait, aujourd'hui, encore une fois, on vit dans un monde où tout va beaucoup plus vite qu'avant. On voit des gens qui ont réussi à gagner 10 000 euros en 2 mois. Voilà, donc on est là, on se dit, je vais aller vite, je vais aller vite. Et en fait ça va t'encourager à abandonner en fait plus rapidement. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça reste quand même quelque chose de dur. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Tu vois, donc la première chose que je te dirais déjà, c'est ça. Ne pas vouloir forcément aller trop vite. Alors si tu vas vite, c'est bien. Si tu peux avoir des résultats vite, c'est encore mieux. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu ne vas pas vite ou que tu n'as pas des résultats rapidement que tu as perdu ou que tu vois, ne te compare jamais à ceux qui vont très très vite. Voilà, chacun a sa manière de développer, chacun a sa chance aussi. Donc voilà, la première chose, c'est ne pas aller trop vite, ne pas vouloir aller trop vite parce que ça va t'inciter à abandonner trop rapidement. Et donc le deuxième point, c'est ce qu'on vient de parler là justement, c'est d'abandonner trop vite. Il y a des gens qui abandonnent trop vite parce qu'encore une fois, ils n'ont pas les résultats qu'ils voulaient rapidement, parce qu'ils sont basés que sur leur expérience de 2 semaines. Enfin, tu vois, c'est pas possible, c'est pas jouable. Et nous qui sommes dans le marketing de réseau, c'est la même chose. Tu viens de démarrer dans l'activité, tu connais pas le marketing de réseau, tu te formes, toutes les bonnes choses prennent du temps. Donc en fait, tu peux pas là en 3 mois venir gagner 4 000 euros par mois, arrêter ton travail et aller vivre à Bali. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui se construit sur des années. Il faut quand même rester très terre à terre et dans la réalité. Et j'ai envie de te dire, même si tu gagnes 3 000 euros par mois en 2 mois d'activité de MLM, n'arrête pas ton travail, prends ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Stabilise ton business, voilà, bon, apprends, etc., etc. En fait, le MLM, c'est tout un apprentissage. C'est seulement au bout de 5 ans que tu peux vraiment te dire, ok, ben, ça fait 5 ans que je suis dans le MLM, j'ai franchi plein d'étapes d'apprentissage, et donc c'est fait pour moi ou pas, en fait, tu vois. Donc voilà, deuxième chose, c'est n'abandonne pas trop vite, ça c'est très important. La troisième chose que je te dirais, c'est ne pas avoir une vision claire. Parce que des fois, il y en a qui développent, pas forcément en marketing de réseau, mais qui n'ont même pas de vision claire. Ils savent même pas où ils vont, ils savent même pas ce qu'ils font, ils développent juste pour développer parce qu'ils sont motivés. Mais avant de développer, il faut savoir ce que tu veux, faut savoir ce que tu veux faire, il faut savoir c'est quoi tes objectifs, tu vois. Alors, je vais pas vous partager tous mes objectifs ici, mais pourquoi je fais du MLM? Ben, j'ai une vision claire. Moi, je veux créer ma liberté financière, ma liberté de temps, et je veux créer un maximum d'histoires derrière, justement, de la même manière. C'est-à-dire que je veux aussi avoir plein de personnes dans l'équipe qui, ben voilà, j'ai arrêté mon travail pour vivre de mon activité, je peux vivre pleinement avec ma famille, mes enfants, je peux voyager quand je veux. Enfin, tu vois, c'est vraiment ma vision d'aider un maximum de monde à atteindre cette liberté. Et même pour ceux qui souhaitent même pas aller jusque-là, ben, ça me ferait énormément plaisir de voir des gens gagner 500 euros par mois. Tu vois, parce que, ben, encore une fois, tu travailles, tu gagnes 1500 euros. Si derrière, tu as encore 500 euros de plus grâce à une activité, ça t'évite de prendre un second job. Tu peux améliorer plein de choses dans ta vie. Tu peux faire plus de déco à la maison. Tu peux faire plus d'activités avec les enfants. Tu peux faire plus de courses. Tu vois, t'as pas besoin de regarder le prix de la viande. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toutes ces histoires-là, j'ai envie de les créer. Et donc, j'ai une vision claire. Je sais pourquoi je fais du MLM, tu vois. Parce que je veux aller chercher cette vie-là et parce que je veux créer des gens qui ont cette vie-là aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses, forcément, vu que ça fait longtemps que je fais du MLM. Mais encore une fois, le troisième point, c'est ne pas avoir une vision claire sur ce que tu veux faire. Et peu importe si c'est du MLM ou autre. Point numéro 4, c'est ce qu'on a vu juste avant, on en a parlé un peu, c'est d'arrêter ton travail trop tôt. Ça a été une erreur que j'ai fait au départ. Je gagnais 500 euros par mois et ça y est, moi déjà salarié ça passait pas. Alors je me suis dit en plus là je gagne 500 balles par mois, let's go, j'arrête mon taf. Sauf que pour passer de 500 à l'étape d'après, j'avais mis je crois 1 an et demi, donc j'avais bien galéré ces mois-là. Alors je suis quelqu'un qui fume pas, qui boit pas, je dépense pas n'importe comment, donc en soi ça allait, j'ai su gérer, mais c'est très compliqué pour quelqu'un qui est pas dans mon cas. Très concrètement, on n'arrête pas ton travail tant que tu gagnes pas au moins le double avec ton MLM. C'est-à-dire que si tu gagnes 1500 euros par mois, tant que tu n'as pas 3000, je dirais, après ça dépend encore, hein, tu peux arrêter à 1500, comme tu peux arrêter à 4000. En vrai, ça dépend comment tu stabilises ton chiffre d'affaires, enfin ton revenu, pardon. Mais encore une fois, n'arrête pas ton travail trop tôt. Voilà. Je sais qu'on veut tout de suite cette vie magnifique là. Je l'ai eu par la suite, mais voilà, encore une fois, je vous recommande pas d'arrêter votre job trop tôt. C'est très important. Le prochain point, c'est de faire 30 business en même temps. Il y a des gens qui font 30 business en même temps. Ils sont en train de créer un livre. À côté, ils sont en train de développer une formation sur Instagram. À côté, ils font du MLM. À côté de ça, ils font de la location de voiture. À côté de ça, tu vois. Et en fait, ça s'éparpille trop. Alors, je dis pas qu'il faut pas diversifier ses sources de revenus, mais il faut savoir concentrer son énergie que sur une chose, à moins que tu as du temps pour consacrer à deux activités. Tu vois, moi, par exemple, là, je fais des vidéos YouTube. Bon, bah, forcément, c'est un lien avec mon MLM que je développe aussi. J'ai ma micro-entreprise, mais sur ma micro-entreprise, je peux gérer mon temps. Je travaille pas à plein temps, en fait. Donc, le temps me permet de pouvoir
d'une part avoir ma micro, d'une autre part faire du MLM, d'une autre part faire des vidéos, créer du contenu et de vendre mes formations, puisque de toute façon les formations je les ai créées une fois et je les ai vendues et je les vends actuellement comme tu peux trouver dans la description de cette vidéo. Mes deux formations, comment devenir un expert des réseaux sociaux en MLM et comment devenir un expert de l'invitation en MLM. Voilà, j'en profite pour faire de la pub maintenant que je vous en parle. Mais encore une fois, il y a des gens, ils travaillent déjà à plein temps dans le salariat, ils font 2-3 MLM, ils font encore une activité à côté. Enfin, c'est pas jouable. C'est pas jouable de faire trop de choses. Il faut savoir concentrer son énergie sur les choses qui rapportent, mais sur aussi un peu de choses. Parce que si tu en fais 15 en même temps, c'est pas bon. Ok. Donc, prochain point, c'est ne pas faire 30 business en même temps, à moins que tu y consacres du temps et que tu es vraiment, vraiment bien organisé. Sinon, c'est mort. En tout cas, c'est ce que je te recommande pas de faire. Le point d'après que je te dirais, c'est penser que tu n'as plus rien à apprendre. Des fois, tu gagnes 2000, 3000, 4000 euros, les gens, et tu les écoutes parler. Voilà, ben, moi j'ai atteint 4000 euros par mois, j'ai plus rien à apprendre. Mais en fait, même si tu gagnes 20 000 euros par mois, demain, tu as toujours quelque chose à apprendre. Hein. Dans la vie, on apprend de tout le monde, de tous les jours, de tout le temps, sur tous les domaines. Enfin, tu vois, il faut être un éternel étudiant, ce que je dis toujours, être un éternel étudiant dans sa vie de tous les jours, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, et ça s'appelle aussi l'humilité. Donc voilà, forcément, tu grimpes. Tu as appris de plus en plus de compétences, donc tu en as peut-être de moins en moins à apprendre dans ton activité, mais il y a toujours quelque chose à apprendre dans le MLM, malgré que après 8, 10, 12 ans, tu as quand même fait le tour de pas mal de choses, on a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, ça c'est important, ne pense pas que tu n'as plus rien à apprendre. Et le dernier point, c'est tout simplement de ne pas savoir se détacher du résultat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à se détacher du résultat. Ils veulent encore une fois avoir 10 000 euros par mois en 3 semaines. Ils regardent toujours leur youtubeur préféré qui gagne des mille et des mille. Mais encore une fois, toutes les bonnes choses prennent du temps. Les entrepreneurs que tu regardes sur Internet qui gagnent 100 000 euros par mois, ils n'ont pas gagné 100 000 euros par mois en 3 mois. Je te garantis que j'en connais aucun qui a fait 100 000 euros en 3 mois d'activité dans l'entrepreneuriat. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Il faut savoir échouer, il faut savoir modifier, il faut savoir grandir, il faut savoir changer ton business, il faut savoir, tu vois, il y a tellement de choses à apprendre. C'est assez vaste le domaine de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc voilà, très concrètement, ne pas savoir se détacher du résultat est une erreur d'entrepreneur à éviter, forcément, vu que voilà, toutes les bonnes choses prennent du temps. Prends le temps de construire ton business. Vaut mieux quelqu'un qui soit là dans le temps plutôt que quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois maintenant et dans 3 mois son business il a coulé parce que il a gagné trop vite et que du coup il n'a pas su gérer, etc., etc. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner, partager peut-être d'autres conseils en commentaire. Je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.